pas de quelle marque c'est. Vous me posez très souvent la question, quelle marque de papier tu utilises, quelle marque... Je fais exprès de ne pas vous donner les marques des papiers. Déjà parce que dans ma routine de création, je m'en fiche, mais à un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Et surtout, je n'ai pas envie que vous vous bloquiez par le matériel que je vous donne. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent en me disant « Mais voilà, toi, tu as utilisé un papier orange, moi, j'ai pas ce papier orange, comment est-ce que je peux faire ?» Faites au feeling, appropriez-vous la création. Si moi, je vous dis que j'ai un papier Tartampion et que vous n'avez pas un papier Tartampion, vous pouvez quand même faire la création. C'est juste que vous adaptez le projet à ce que vous avez autour de vous. Vous n'êtes pas obligé d'acheter constamment pour pouvoir réaliser les créations que je vous propose. Et comme je vous disais à l'instant, moi, les marques, je m'en fiche. Moi, quand je fais le choix de papier, je fais un choix de papier parce que c'est un papier design qui correspond à des thématiques que j'ai envie d'exploiter ou parce que c'est une couleur de papier qui me plaît. Là, par exemple, on est sur un cardstock craft que j'ai acheté de mémoire, je l'ai acheté il y a 1 an ou 2 ans sur le site de la Fourmi Créative. J'ai pas cherché une marque en particulier, j'ai tapé cardstock craft dans la barre de recherche. Je suis tombée sur une page avec toutes les informations correspondantes. J'ai fait ma sélection en fonction du format A4 ou 30 par 30 et en fonction des prix. Moi, que ce soit Artemio ou que ce soit une autre marque, honnêtement, je m'en fiche, mais complètement. C'est pas du tout quelque chose qui va dicter la manière dont je vais créer. Et du coup, c'est pour ça que très souvent, je suis dans l'incapacité de vous donner des marques, soit parce qu'il n'y a pas de marque, soit parce que je n'en sais rien, je me suis pas renseignée et je sais pas quelle est la marque, ou soit parce que volontairement j'omets de donner cette marque pour éviter de vous limiter à ce que moi je vous propose. Voilà, ça c'était important parce que c'est très souvent que j'ai des retours par rapport à ça. La liste du matériel, de manière générale, vous l'avez sur le blog, mais après, pour tout ce qui est précision des dimensions, là, précises, si je vous donne pas la dimension, c'est que concrètement, vous y allez au feeling. Je vais vous donner des dimensions quand ça a son importance, quand vous faites un pliage particulier où le montage doit être au millimètre près, bien calé. Mais là, par exemple, vous vous en fichez. Je peux vous dire que c'est 12 par 8, mais pourquoi est-ce que vous vous bornez à 12 par 8 alors que vous pourriez créer le projet tel que vous avez envie de le créer? Sortez un peu des limites que moi je vous donne quand je vous donne les instructions. Ce sont des pistes de travail, ce ne sont pas des instructions à suivre à la lettre précisément. On n'est pas en train de faire une recette de pâtisserie, on fait une carte. On ne monte pas une fusée, comme je vous ai dit. Il n'y a pas besoin... Voilà, donc on se détend un petit peu et on prend le temps de s'éclater et de s'amuser avec ce que je propose. Le but, c'est pas que vous recréiez, refassiez, on va dire comme ça, exactement la même création, c'est que vous partiez de cette idée-là et que vous fassiez quelque chose qui vous plaise. Comme moi, je suis partie d'une idée de base que j'ai trouvée sur Internet et je suis partie à faire un truc à ma sauce. Je suis désolée là pour ceux qui vont dire que je fais du blabla pour du blabla, mais c'est important parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens quand je reçois vos commentaires et je veux vraiment que vous sortiez de ce cercle-là où vous attendez qu'on vous donne les consignes pour suivre les consignes à la lettre. Vous êtes des créatifs. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes créatifs. Donc, bon Dieu de bon sang, lâchez un petit peu cette créativité et faites un peu comme vous le sentez. Voilà, ça c'était, j'allais dire mon coup de gueule, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais je veux vraiment que vous compreniez pourquoi parfois j'omets certaines informations. C'est pas pour faire ma snob, c'est simplement parce que je trouve que les informations que je ne vous donne pas ne sont pas nécessaires à la réalisation de cette création. Je vous assure que s'il y a quelque chose que je trouve important, je vous le donnerai. Quand j'ai des astuces ou des points difficiles que je découvre en cours de route quand je crée, je vous les donne. Donc voilà. Je clôt cette parenthèse, ma petite carte araignée est maintenant terminée. Elle est également différente de la carte de présentation que je vous avais proposée et ces deux-là sont très différentes de la carte d'inspiration que je vous ai montrée au tout début de la vidéo. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous amuser, à détourner le projet initial,
Le fait que ça ne ressemble pas à ce qui était le projet initial ne veut pas dire que la création est ratée, c'est juste que vous avez exploité une nouvelle idée, un nouveau combo de couleurs, un nouveau style différent, et du coup vous voyez si c'est quelque chose qui vous convient ou pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit tutoriel vous a intéressé. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!